Allez, c'est parti pour ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on met le cap sur le centre mémoire de l'hôpital Eugénie à Ajaccio. Et honnêtement, ce qui s'y passe au niveau de la prise en charge des troubles neurocognitifs prend un tournant complètement fascinant. En général, on s'attend à des méthodes très cliniques, très traditionnelles dans un hôpital, pas vrai? Mais là, on découvre l'introduction d'une thérapie totalement inédite. C'est un vrai carrefour entre l'art, la technologie et surtout beaucoup d'humanité. Alors, penchons-nous là-dessus, parce que le contraste de cette approche est juste saisissant. D'un côté, on a l'objectif de base, un petit robot tout mignon, le Bluebot, conçu à l'origine pour apprendre le code informatique aux jeunes enfants. Mais de l'autre, on a la réalité de ce projet. Ce même petit jouet programmable est complètement détourné. Il devient un véritable médiateur thérapeutique, utilisé en art-thérapie pour des personnes âgées souffrant de troubles neurocognitifs. C'est une idée brillante d'utiliser un objet simple et ludique pour aborder des enjeux médicaux lourds. Ça permet d'engager le patient sans la pression écrasante d'un outil qui ferait trop médical. On passe donc au parcours patient, étape par étape, ou comment transformer un espace vide en un véritable récit. Sur le terrain, ça se déroule en 3 étapes super progressives et vraiment adaptées au rythme de chacun. D'abord, la découverte sensorielle. On touche, on observe, on s'habitue un peu à la forme et à la texture du robot. Ensuite, et c'est là que la magie opère, il y a l'appropriation du quadrillage. En gros, le tapis de jeu du robot est complètement personnalisé. Et enfin, on passe à la programmation du parcours, où l'on donne des directives simples à la machine. Ce cheminement en douceur est absolument indispensable pour installer un climat de confiance avant de passer à l'action. Et cette citation résume parfaitement le potentiel de la démarche. Cette fameuse étape de l'appropriation, elle transforme une grille technique, géométrique et un peu froide en un espace super intime et chaleureux. Avec juste quelques coups de crayon et de la couleur, hop, une case devient une maison, une autre devient l'église du village ou la mairie. Ce n'est littéralement plus un simple tapis en plastique, c'est un fragment de vie, un souvenir partagé. C'est cette connexion émotionnelle immédiate qui donne aux participants une envie incroyable de s'investir. Ce qui illustre brillamment ce concept clé de l'appropriation. En fait, le fait de projeter ses propres souvenirs et son imaginaire sur un support physique, ça crée un cadre extrêmement rassurant. L'esprit ne se perd pas face à une technologie inconnue, il navigue dans un monde familier. Ça aide à l'orientation spatiale, évidemment, mais surtout, ça motive. L'espace physique devient un miroir sécurisant de la mémoire. Ce qui nous amène à la phase active. Programmer une histoire personnelle et aller bien au-delà de la simple technique. Parce que oui, le simple fait d'appuyer sur les flèches du Bluebot pour le faire avancer ou tourner, ça se métamorphose en un véritable exercice narratif. Le déplacement n'est plus juste un calcul dans l'espace, ça devient un chemin hyper personnel. Faire voyager le robot de la petite mairie dessinée jusqu'à la maison, c'est raconter une histoire. C'est diriger un récit dans ce village qu'on vient tout juste de bâtir. On a là l'équilibre parfait entre la mobilisation de l'intellect et l'expression de soi. On ne programme pas vraiment une machine. On programme un fragment de ses souvenirs. Et là, le point crucial, c'est l'impact clinique et psychologique. On regarde un peu la science derrière l'art. Sous ces aires d'atelier créatif très détendues, l'exercice mobilise un spectre cognitif assez impressionnant. On parle de la mémoire de travail, des capacités visio-spatiales, de l'attention, sans oublier la planification et l'anticipation. Et oui, pour faire bouger ce robot correctement, il faut mémoriser les commandes, se projeter mentalement, garder le cap et prévoir les prochains mouvements. C'est un entraînement cérébral complet et ultra rigoureux. Le petit jouet éducatif révèle ici sa véritable puissance thérapeutique. Et on le sait, avec les troubles neurocognitifs, gérer l'erreur et la frustration, c'est un défi de tous les jours. Bien souvent, au moindre blocage, c'est le repli sur soi. Mais ici, le robot joue un rôle d'intermédiaire absolument génial. Si le Bluebot ne s'arrête pas sur la bonne case, ce n'est pas un échec personnel de la part du patient, c'est juste la machine qui s'est trompée. C'est un petit bug à corriger. Du coup, l'ajustement se fait en douceur, on gomme complètement cette angoisse écrasante de l'échec et l'engagement reste total. Le cadre est pensé pour être profondément bienveillant. Abordons maintenant notre dernière grande partie, créer des ponts pour reconnecter le dedans et le dehors. Il faut savoir que ce programme s'adresse à des personnes âgées qui viennent à la fois de EHPAD et de suivi ambulatoire. Et la dynamique qui se joue entre le dedans et le dehors est une vraie percée conceptuelle. D'un côté, le dedans, l'institution, un espace très structuré qui apporte de la sécurité. Et de l'autre, le dehors, la vie à domicile, le monde extérieur, les souvenirs intimes. Ce travail de cartographie avec le robot, c'est un pont majestueux entre les deux mondes. En modélisant ces lieux familiers, l'atelier vient lier la sécurité un peu rigide de l'hôpital à la chaleur et à l'intimité du foyer. Bien entendu, une telle innovation ne tombe pas du ciel. C'est le fruit d'une recherche clinique interdisciplinaire remarquable, portée par le docteur Marie-Claire Benetti-Papadach, art-thérapeute, et Isabelle Garrido, ergothérapeute. C'est précisément cette synergie qui fait la force du projet. Elles ont réussi à croiser leurs regards pour fusionner avec succès les dimensions cognitives, motrices et relationnelles au sein d'un seul et même modèle de soins. En gros, la créativité et la réadaptation avancent vraiment main dans la main.
S'il ne fallait retenir qu'une chose essentielle de toute cette analyse, ce serait ça. L'art-thérapie nous prouve qu'elle peut s'emparer d'outils ultra contemporains, et même technologiques, sans jamais perdre son âme. Le cœur du soin reste absolument intact. On est toujours sur de la création, sur une quête de sens, et sur un accompagnement profondément humain. La technologie ne vient surtout pas remplacer le lien, elle est là pour le sublimer. Ce qui nous amène inévitablement à cette réflexion finale. Si un petit robot en plastique, pensé au départ pour des cours d'école primaire, réussit l'exploit de raviver la mémoire, de réconforter et de stimuler cliniquement des personnes en perte de repères, posez-vous la question. Quelles autres technologies de notre quotidien pourraient littéralement réinventer notre approche de la thérapie demain ? La question reste ouverte et l'avenir de la médecine narrative s'annonce passionnant. Merci d'avoir suivi cette exploration et à très vite pour un nouveau décryptage.